Bienvenue les cyclistes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un résumé de la Watt Event, étape numéro 1 qui a eu lieu il y a quelques jours. Et on m'a invité à la faire et je tiens à les remercier vraiment. Et c'est pour ça aussi que je fais ce résumé parce que j'ai vraiment kiffé la faire. Mais tout d'abord, je vais vous dire qu'est-ce que c'est la Watt Event. On m'avait envoyé un petit texte au début quand on m'a invité à la faire et je vais vous le lire. La Watt Event est un projet caritatif dont l'objectif est de réunir une communauté francophone de cyclistes virtuels autour d'un projet caritatif tous les samedis du 7 novembre au 5 décembre, hormis le 28 novembre, et consistera à développer une ligue de course par catégorie sous forme de Meetup Race sur 4 événements pour aboutir sur un 24 heures relais sur Zwift avec reversement de tous les dons effectués pour une association caritative. Alors, l'association, je ne sais pas encore laquelle c'est, ça sera, je pense, marqué en description directement, ou je pense même en commentaire, Vintador pourra peut-être nous en dire plus. Vintador, lui, fait partie des gens qui ont créé justement cet événement avec Gabez et Frunity. Alors, merci à eux de m'avoir invité, parce que franchement, sur cet event, je suis l'un des plus faibles, voire le plus mauvais. Mais j'ai décidé de la faire quand même, de m'amuser, sachant qu'il y a 3 catégories. Il va y avoir la catégorie bronze où je me situe, c'est moins de 3 watts par kilo. La catégorie argent, c'est entre 3 et 4 watts par kilo. Et la catégorie or, c'est au-dessus de 4 watts. Là, c'est les grands champions. Donc là, on va se retrouver pour la première étape. Vous voyez, il y a les caméras à droite. Donc on voit en haut, il y a Alessio en haut, il y a moi au milieu et il y a Gabez en bas. Surveillez bien Gabez en bas. Il est très costaud. Il est vraiment fort. Et vous allez voir. Bon, on va partir pour la course. En tout cas, si vous voulez participer, vous pouvez. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Je vais demander à Vintador de mettre un petit commentaire pour expliquer comment rejoindre cet événement, comment participer. Et ça sera un peu plus clair avec ses explications, sachant que c'est lui qui a organisé tout ça. Donc voilà, on est parti pour la course. Dès le premier kilomètre, attaque de Marlier qui est un des grands favoris de la course, favori avec Gabé, avec Vintador et Quentin. Alors petit rappel, le circuit fait 14 km, il y a 2 boucles à faire, donc 28 km pour toutes les catégories. Un meilleur grimpeur, un sprinter. Le grimpeur, c'est simplement celui qui va monter la côte le plus rapidement et non celui qui va passer le premier en haut, c'est vraiment le temps qui compte. Et pareil, du coup, pour le sprint, c'est celui qui va sprinter le plus rapidement, qui va faire les 200 mètres, je crois, le plus rapidement possible. Donc du coup, il y aura 2 chances, sachant qu'il y a 2 tours. On se retrouve tout de suite au kilomètre numéro 2 avec les favoris devant déjà, avec Flo, Gabé, Marlier, Vintador. Là, on voit Quentin qui est derrière, qui a loupé son départ. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais il est très loin derrière. Attaque de Flo qui vient de partir à l'instant, juste devant Gabé, mais je crois que Flo va décider, voilà, de se relever. Je pense que c'est la bonne solution, sachant toutes les grosses pointures qu'il a dans sa catégorie. Et du coup, il y a un petit regroupement qui s'effectue avec 5-6 coureurs et je suis toujours là avec eux. Moi, mon but est vraiment de tenir le maximum de temps devant pour prendre du temps. Vous voyez, le deuxième, il est déjà à 2 minutes derrière, le deuxième bronze. Donc j'en profite. Et même, il y a un petit ralentissement et je décide d'attaquer et de partir pour retester un petit peu tout ça. Vous savez que j'aime bien faire un peu le spectacle et attaquer de loin. Et donc là, je suis parti. Je sais très bien que je ne vais pas aller loin. Mais j'ai pris quelques secondes et j'en profite. Je me dis, si jamais ça se regarde derrière, il y a peut-être un petit coup à jouer. Et donc là, je suis parti à l'avant. Derrière, ils sont 4-5 en chasse. Et là, on annonce qu'il faut que tous les or attendent Quentin qui a eu un problème mécanique au départ. Donc tous les or attendent Quentin et la course continue normalement pour les bronzes et les argents. Donc du coup, là, il y a un regroupement qui s'effectue à l'avant. Voilà, je vais me faire rattraper au bout de 1,5 km, 2 km. Je me fais rattraper par tous les argents et le deuxième bronze, il est à 3 minutes 40. Donc la course est un petit peu pliée dans ma catégorie, tant mieux pour moi. Et j'essaie de m'accrocher dans ce petit groupe. Et là, on voit que Lucas a un problème mécanique. Je ne sais pas ce qu'il a. À ce moment-là, il est obligé de lâcher, mais je pense qu'il pourra continuer sa course et revenir avec les or après, qui vont revenir de l'arrière et repartir. Donc là, on se retrouve au kilomètre 6,4 et là, vous voyez que j'ai pas mal de mal à suivre. Je suis en train de payer les efforts du début, mais je sais que dans ma catégorie, c'est plus ou moins fait. Donc, je m'accroche aux petits groupes qui vont passer et essayer de finir le mieux possible. Devant, il y a 4 coureurs qui s'extirpent de la masse. C'est Ferrieux, Smith, Brebant et Eric qui partent à 4 devant et qui vont arriver au pied de la première côte, de la première difficulté. Le com qui est à 1 km 2 à 5,5% et dès le pied, il y a Brebant qui met une belle attaque suivie de Smith. Derrière, pour Ferrieux et Eric, c'est un petit peu plus compliqué.
mais ça monte très vite dès le pied du col pour des argents. Franchement, ça monte très rapidement. Et vous voyez, Smith, il est vraiment collé à Brabant. Et derrière, les Or ont relancé la course. Et il y a Gabé qui vient d'attaquer, qui est suivi tout de suite par Marlier. Donc là, on retrouve vraiment les deux costauds en A qui sont là, suivi par Vintador qui ne lâche rien. Vintador, vous savez, il emmène un peu plus de braquets. Donc il va revenir au fur et à mesure, vous inquiétez pas pour lui. Donc là, on est toujours avec Gabé, suivi par Marlier. Mais on voit que Gabé continue son effort, il insiste. Marlier, derrière, est obligé de sortir un petit peu les watts. Et on voit Vintador avec son gros braquet qui suit. Et derrière, Flo qui est un petit peu en train de craquer. Et Quentin, malheureusement pour lui, je pense que s'il finit, il n'arrive pas à suivre le rythme des premiers. Et on voit qu'à l'avant, Gabé a pris un petit peu de longueur. Mais il y a Marlier qui revient et qui lance une belle attaque. Belle attaque de Marlier, on va voir si Gabé va répondre tout de suite à cette attaque. Ouais, vous voyez, Gabé sort tout de suite les watts par kilo, ça rigole pas. Et ça rentre dans l'ordre immédiatement. On voit qu'il est très costaud aujourd'hui. De toute façon, là, on sent que ces deux hommes-là sont les hommes forts, avec Vintador qui est juste derrière. On se retrouve en haut du premier grimpeur et on voit que Marlier fait l'effort pour aller chercher le maillot. Est-ce que c'est lui qui va avoir le meilleur temps? Et c'est Marlier qui a le meilleur temps et qui prend du coup le maillot à poids. Donc derrière, là on se retrouve devant avec Brabant qui est parti tout seul, qui a 12 secondes d'avance sur Smith. Donc là, belle attaque de Brabant, suivi par Ferrieux, par Gonzo, par Eric, par Lucas et par moi. Mais on est tous un petit peu dispersés sur le parcours. Moi je suis assez loin et je suis en train de me faire reprendre par les Or qui reviennent comme des balles de l'arrière. Donc là on se retrouve avec Brabant devant, toujours avec 7 secondes d'avance sur Smith. Ferrieux un tout petit peu plus loin et là on voit Eric, et derrière Eric, il y a Gonzo qui est en train de faire le sprint pour essayer de venir prendre le maillot vert. Alors, est-ce qu'il va prendre le maillot vert à Ferrieux? Apparemment, oui, il prend le maillot vert avec 22 secondes 57, pas mal du tout. Donc là, on va se retrouver maintenant à l'avant de la course avec les hommes de tête. Toujours en tête de la course, Brabant qui a 4 secondes d'avance sur Smith. Mais Smith est en train de faire l'effort pour rentrer à chaque niveau de la course, que ce soit en argent ou en or, il se passe des choses. C'est vraiment super sympa à commenter. En tout cas, là on voit que Smith est en train de rentrer. Et à l'arrière, on voit qu'il y a Marlier, Gabé et Vintador qui sont en train d'un petit peu de s'attaquer. Alors moi j'étais encore avec eux jusqu'à ce niveau-là, mais je vais malheureusement, vous voyez, craquer. Et à partir de là, on ne me verra plus, c'est fini pour moi. Donc là on se retrouve dans la côte de l'arrivée, on va pouvoir repérer un petit peu l'arrivée. Et une attaque de Marlier au pied de la côte, vous voyez on est à 10% et pourtant ça monte à 30 à l'heure, c'est vraiment impressionnant. Il y a Gabé qui revient sur lui tout de suite et qui va apparemment continuer l'effort. Mais vraiment, là, on voit, ils viennent de déposer, j'ai pas vu qui c'était, mais ils viennent de déposer un concurrent sur place. Vraiment, c'est impressionnant. Donc là, pareil, on se retrouve à l'avant de la course avec Brebet, Smith et Ferrieux. J'ai l'impression que les trois sont en train de se regrouper à l'avant. Il y a toujours Eric qui est un petit peu plus loin, Gonzo, et là, Alexandre Marlier et Gabé qui sont en train de rentrer sur eux. Donc là, on a une attaque de Gabé. Oui, là, vous voyez les watts par kilo, là, c'est en rouge, donc ça veut dire que ça envoie du lourd. Attaque de Gabé, j'ai l'impression que Marlier ne peut pas répondre pour le moment. Et là, il est vraiment parti. On est déjà à 15,6 km. On est à moins de 13 km de l'arrivée. Et là, c'est en train d'envoyer du lourd. Est-ce que Marlier va rentrer ou pas? Je pense qu'il est en train de lisser son effort pour essayer de rentrer vraiment doucement, sachant que Gabé est un vrai grimpeur, vrai puncher. Donc, je pense que Marlier est en train de lisser son effort. Et vous voyez, il est en train de rentrer sur lui au rythme. Là, c'est un long faux plat après la ligne d'arrivée. C'est un long faux plat qui est vraiment dur. Et je vois qu'il est en train de bien lisser son effort. Et il est en train de rentrer sur Marlier. Marlier qui est toujours le meilleur grimpeur. Avec Flo, meilleur sprinter. Et contre direct de Marlier. Alors là, ça c'est très beau. Un contre, dès que tu rentres comme ça sur un concurrent, quand tu contres, ça fait très mal. Mais vous voyez, Gabé va rentrer au bout de 1 km, 1 km et demi pour rentrer. Donc j'espère qu'il ne va pas payer cet effort-là trop en fin de course. En tout cas, les hommes de tête, on a toujours Brabant qui est en tête. Ah non, Ferrieux, Brabant s'est fait contrer par Ferrieux. Ferrieux qui était 3e et tout seul en tête avec 5 secondes d'avance. Mais là, vous voyez que Marlier et Gabé sont en train de rentrer sur tous les concurrents de tête pour vous dire le niveau. Ils reviennent, ils reprennent tout le monde un par un. Et donc là, vous voyez que Ferrieux vient de se faire reprendre aussi par les coureurs en or. Donc qui sont Gabez et Marlier. On se retrouve avec 4 concurrents à l'avant, 2
concurrents en or et 2 concurrents en argent. Donc là maintenant voilà, on sait que ça va se passer ici. Derrière Smith qui est le 3e en argent est à presque 1 minute. Donc voilà, c'est plié maintenant. On va voir ce qui va se passer. On arrive dans la côte, la dernière côte et la dernière chance d'avoir le maillot de grimpeur. Et on voit que Gabé est en train de mettre la pression à Marlier, qu'il vient d'accélérer fortement. Et je crois que Marlier ne peut malheureusement pas répondre. Est-ce qu'il va continuer comme d'habitude à lisser son effort et à essayer de rentrer après? En tout cas, on voit que Gabé passe tout seul en tête. Il ne prend pas le maillot à poids, mais il a fait une très belle montée. Marlier est à 4 secondes derrière, Ferrieux à 20 secondes et Brebant à 22 secondes. Donc ça y est, les deux coureurs en or sont en train de s'extirper vraiment et partir à la gagne. Alors, Marlier toujours... Non, Marlier rentre, 23 km 6. Marlier est en train de rentrer. Vous voyez, il a lissé son effort. Il fait son retour sur le haut de la côte et dans la descente. Et maintenant, on se retrouve, voilà, à l'arrivée. On est à 600 mètres de la ligne. Et Gabé envoie vraiment du lourd. Il veut faire la différence dans la petite montée à 500 mètres de l'arrivée. Mais Marlier tient bon. Il ne lâche pas. Vous voyez les watts par kilo. C'est énorme. On a plus de 10 watts par kilo. Et on voit que Gabé maintient l'effort, Marlier dans la roue, ça se relève un tout petit peu. On va voir qui va lancer le sprint, on a 400 mètres de la ligne. Est-ce que Marlier va lancer? Il est bien placé en tout cas pour le faire. Gabé est toujours devant et Marlier qui lance le sprint. Gabé qui est un petit peu surpris apparemment, qui prend quelques mètres. Est-ce qu'il va pouvoir répondre? Marlier à 200 mètres de la ligne, il est toujours en tête. Gabé est juste derrière. Et j'ai l'impression que Gabé est en train de rentrer. Il envoie du très lourd. Oui, Marlier, est-ce qu'il est en train de craquer? Gabé qui rentre. Gabé qui va venir passer juste à la fin, Marlier. Magnifique victoire de Gabé au sprint devant Marlier qui n'a pas démérité de la course. C'est impressionnant. Donc du coup, en or, Gabé numéro 1, Marlier numéro 2. En argent, Brebant qui vient chercher la victoire juste devant Ferrieux et 3e Smith. C'est vraiment une course magnifique, que ça soit en or, en argent, en bronze. Il y a eu vraiment à tous les niveaux du spectacle. Donc du coup voilà, victoire de Brebant en argent, Ferrieux qui vient juste derrière. Et là on est sur Flo qui tente le coup de venir chercher le maillot vert. C'est vraiment pas bête d'essayer d'aller chercher quelque chose, mais malheureusement, il n'y arrivera pas. Il échouera, voilà, à 20,06. Il est à 6 dixièmes de Smith qui est toujours en tête avec le maillot vert et qui arrive actuellement 3e en argent. Superbe course. Derrière, Lucas. Et là, on revient sur moi qui essayait de faire le sprint. Vous voyez, je viens d'échouer à la 2e place à 20,04, malheureusement. Donc voilà les amis, j'espère que cette course vous a plu. Arrivée de Flo en or qui vient faire 3e je crois en or. Donc voilà, n'hésitez pas à venir participer à la course, à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Il va y avoir en description et en commentaire comment participer à la course. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, mais en tout cas j'ai kiffé la faire. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.